Salut, j'espère que vous allez bien. Je reviens sur YouTube après quelques semaines très mouvementées dans ma vie personnelle et je voulais commencer cette vidéo en vous remerciant parce que pendant cette période et pendant beaucoup de périodes où j'ai été un peu absente de YouTube, j'ai souvent continué à recevoir en message privé sur Instagram ou ailleurs des messages de soutien, des messages adorables des personnes qui me suivent et des messages en fait qui me rappellent pourquoi j'aime créer des vidéos et pourquoi ça me tient à cœur et pourquoi il faut que je continue même dans les périodes où j'ai perdu un peu l'inspiration, etc. Et je voulais vous remercier en fait d'être là alors que finalement j'ai jamais été une youtubeuse modèle, j'ai jamais été très régulière. Comme ma chaîne s'appuie beaucoup sur mes expériences personnelles et sur les choses que je vis, c'est compliqué parfois de créer du contenu sur le bien-être ou sur tout simplement des choses un peu légères de ce que je vis au quotidien si derrière la caméra je suis en train de traverser des moments très difficiles, des moments qui remettent beaucoup de choses en question dans ma vie. Mais malgré tout, ce côté thérapeutique pour moi et le bonheur que je ressens quand je reçois vos messages qui me disent que mes vidéos vous aident et vous font du bien, ça c'est quelque chose qui vraiment dure à travers les années et je pense que ça changera jamais et c'est ce qui fait que j'aime faire des vidéos sur YouTube. Donc je voulais vraiment commencer cette vidéo en vous remerciant pour votre présence, pour votre patience aussi et d'être toujours là pour me soutenir même si je suis très souvent absente malheureusement des réseaux sociaux. Je suis en train de vivre une période qui n'est pas très simple, qui est assez mouvementée. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est dans la continuité d'une série de moments un peu difficiles que j'enchaîne depuis je dirais 2 ans à peu près, certains dont je vous ai déjà parlé, d'autres un peu moins. Je vous ai parlé notamment de mon burn-out, sans rentrer trop dans les détails, j'ai pas encore fait de vidéo spécifiquement sur le sujet puisque je n'en suis pas encore totalement sortie. Je vous ai parlé aussi des problèmes de santé que j'ai eu suite à ce burn-out dans les mois qui ont suivi puisqu'on m'a diagnostiqué une endométriose, une adénomiose, une cystite interstitielle, tout ça en l'espace de seulement 3 mois entre septembre et novembre 2023, donc c'est encore assez récent. Et il y a d'autres choses dont je vous ai pas parlé parce qu'elles sont plus intimes, plus personnelles, comme des deuils qui ont frappé ma famille ou celle de mon copain, mais qui ont quand même été assez nombreux ces dernières années et assez rapprochés. Et du coup, tout ça cumulé, ça fait un tableau d'ensemble qui est quand même assez lourd et les épreuves se sont quand même enchaînées d'une manière assez rapide. Et en fait, le sentiment que j'ai aujourd'hui avec le recul, ça fait bientôt maintenant 2 ans que mon burn-out a commencé à se manifester, ça fait à peu près 1 an et demi que j'ai commencé à en guérir. Je pensais vraiment que ça prendrait quelques mois à aller mieux physiquement, puis ensuite mentalement, et qu'après je reprendrais une vie normale, mais je me suis plantée complètement là-dessus. Et c'est un peu ça que j'ai envie de vous expliquer dans cette vidéo. J'ai envie de vous parler de l'impact que ça a eu sur mes études, j'ai envie de vous expliquer un peu où je me situe au niveau santé mentale et santé physique, et comment les deux sont énormément liés. Ce qui a été particulièrement difficile, c'est que j'ai vécu énormément d'épreuves alors que j'étais en train de me remettre justement de ce burn-out. Et du coup, ça m'a donné l'impression qu'à chaque fois que je faisais un pas en avant, j'en faisais 2 en arrière. Ce qui a été le plus dur à surmonter en fait, c'était pas les moments de down, c'était les moments où je commençais à aller mieux et que tout s'effondrait. Ça a été vraiment le plus difficile à vivre parce que ça s'est produit 3 fois en l'espace de seulement 1 an. Donc en ce qui concerne la partie des études, le moment où j'ai décidé de m'inscrire, c'était justement ce moment où je commençais à aller vraiment mieux. C'est-à-dire que j'ai commencé à me mettre vraiment en pause professionnellement à partir de février 2023 et j'ai fait mon inscription en juin, donc quelques mois plus tard, et à ce moment-là j'avais quand même bien récupéré et je sentais que j'étais vraiment sur une pente ascendante, que d'ici quelques mois, d'ici la rentrée, ça allait me faire sûrement beaucoup de bien de m'être inscrite à la fac et d'avoir quelque chose qui me stimule un peu autrement que mon activité professionnelle, de la stimulation plus intellectuelle, sachant que j'ai toujours adoré étudier, que j'adore la philosophie. Je me suis dit ça va sûrement m'aider dans ma guérison en me donnant voilà, quelque chose qui me stimule, quelque chose qui me change les idées et quelque chose de valorisant aussi parce que reprendre des études c'est très gratifiant personnellement. Donc pour moi c'était une super décision à ce moment-là. Mais par la suite j'ai beaucoup douté en fait de cette décision parce que j'avais l'impression que le timing était parfait et finalement c'était tout l'inverse. Et effectivement, ça je vous l'ai déjà expliqué donc je vais pas trop rentrer dans les détails. J'ai commencé à avoir des problèmes de santé physique, notamment donc liés à toutes les maladies gynécologiques et urologiques qu'on m'a diagnostiquées en septembre, octobre et novembre. Les symptômes sont apparus pendant l'été. Donc ça faisait à peine 1 mois que j'avais validé mon inscription et que j'avais pris cette décision de reprendre des études que je commençais à avoir des soucis de santé. J'ai eu donc un passage aux urgences, plusieurs examens urinaires, une IRM pour l'endométriose, des échographies pelviennes, une cystoscopie, etc. Donc quand même des examens parfois assez difficiles. Et ce qui fait que j'ai quand même eu beaucoup de passages à l'hôpital pendant toute la période de l'été, donc avant la rentrée, jusqu'à la période de novembre-décembre, donc ça a couvert vraiment tout mon premier semestre d'études. Donc déjà mon premier semestre, il a été très fortement impacté par ma santé.
Parce que forcément, si je vous parle d'examens médicaux et de diagnostics, c'est parce que à la base de tout ça, il y avait énormément de souffrance. Il y avait des douleurs qui me réveillaient parfois la nuit en pleurant, un inconfort terrible dû à la cystite interstitielle. Bien sûr, la souffrance, c'était la base de tout ça. Mais en plus, s'ajoute donc le poids des diagnostics, le fait de savoir que c'est des troubles qui ne se soignent pas, que je devrais vivre avec toute ma vie, et tous les examens qui y ont conduit, qui pour certains, surtout la cystoscopie, étaient quand même des examens difficiles. Et ensuite, j'ai dû trouver des solutions, prendre la décision en urgence de poser un implant contraceptif pour l'endométriose. Et en plus de ça, bon ça je vous l'avais expliqué dans ma vidéo sur l'endométriose, mais quand j'ai posé mon implant, il avait disparu, je savais pas s'il était dans mon bras, et du coup j'ai dû encore faire d'autres examens, j'ai dû faire une échographie, puis une radio pour retrouver l'implant, et en fait il avait migré, donc du coup j'appréhende vraiment le moment où je vais devoir l'enlever parce qu'il est beaucoup plus loin que là où on l'a posé initialement. Donc voilà, même les solutions à ces problèmes-là, finalement, ont entraîné plein d'autres problèmes. Pour terminer sur la période de fin 2023, en plus de tous ces examens, de tous ces diagnostics, etc., j'avais en plus une hospitalisation qui était prévue parce que ma psychiatre avait demandé à ce que je passe un examen du sommeil pour essayer de comprendre d'où venait ma fatigue chronique, parce que je souffre d'une fatigue extrême depuis des années et ça dépasse largement en fait le burn-out, et du coup c'était juste pour voir si j'avais pas des troubles du sommeil. Du coup voilà, j'ai dû passer 2 nuits à l'hôpital, c'était vraiment juste avant le réveillon de Noël, donc en dernière ligne droite de révision. Je me rappelle que j'étais avec mes cours à l'hôpital avec toutes mes électrodes partout sur la tête en train de réviser mon cours de littérature. C'était vraiment chaotique ce premier semestre, ça a été très dur, mais ça s'est pas trop mal fini, j'ai pu aller passer mes partiels et voilà, c'était un hiver très fatigant, j'ai pas passé vraiment une super période, mais globalement le premier semestre c'est quand même bien fini et j'étais dans un super état d'esprit parce que je me disais que l'année 2024 commençait, que je la sentais super bien, que j'étais super optimiste et je sentais vraiment que ça allait être une bonne année, comme tous les ans. L'avantage c'est que même à travers toutes les épreuves, je reste toujours fondamentalement une personne très optimiste. Et là j'y croyais vraiment, donc j'étais super enthousiaste et du coup dès que j'ai fini mes partiels, j'ai commencé à être dans une démarche vraiment de reprendre ma vie en main à travers tous les aspects, la santé physique, la santé mentale, pleine conscience, la vie sociale, la vie professionnelle. En fait je m'étais fait vraiment un plan d'action sur 6 mois, donc j'étais super motivée et j'avais vraiment pris tous les domaines de ma vie pour les améliorer un par un. J'ai commencé ça pendant toute la période de février-mars et un petit peu début avril et vraiment j'étais trop fière de moi parce que ça partait super bien et je me disais mais là je sens que ma vie il va vraiment y avoir un changement profond si j'arrive au bout de ces 6 mois. Et vous vous en doutez bien, les choses ont un peu déraillé ensuite à partir du mois d'avril, ce à quoi je m'attendais pas du tout parce que généralement le mois d'avril c'est vraiment ma période préférée de l'année, c'est l'arrivée du printemps, j'adore cette période et généralement je suis toujours heureuse au mois d'avril. Enfin, à la base en tout cas, parce que là dernièrement, du coup, ces dernières années, il y a eu vraiment des coups durs. Ça fait quand même 3 ans qu'on a des périodes de deuil familiaux de mon côté ou du côté de mon copain à cette période-là. Donc du coup, forcément, ça rend la période un peu moins joyeuse. Et du coup, ce mois que j'attendais quand même avec beaucoup d'impatience, finalement, ça a été le mois où tout a un peu basculé à nouveau, puisque, ça je l'ai un petit peu partagé sur Insta, mais j'en ferai une vidéo vraiment à part entière quand j'aurai un petit peu terminé ce processus, mais en gros j'ai commencé à avoir des nouveaux problèmes de santé qui n'avaient rien à voir avec les précédents, des problèmes cette fois d'ordre neurologique, donc que j'avais jamais eu avant, des troubles de la sensibilité notamment, qui sont apparus pendant que j'étais en vacances en Grèce au mois d'avril. Et du coup, le soir même de mon retour de vacances, j'étais aux urgences et suite à ça, j'ai dû passer énormément de tests parce que les troubles neurologiques, ça peut quand même être des pathologies graves et il fallait absolument s'assurer que c'était pas une sclérose en plaques, Guillain-Barré ou ce genre de trucs. Donc j'ai dû passer énormément d'examens médicaux et certains très difficiles que je vous détaillerai dans une vidéo à part parce que ce serait très long sinon. Les personnes qui me suivent sur Insta savent un peu le chaos que ça a été. Mais en tout cas voilà, ce qui m'est tombé dessus à partir du mois d'avril, c'est que j'ai eu l'apparition d'abord d'un symptôme neurologique. Suite à ça, j'ai mon état physique qui s'est beaucoup dégradé. J'ai eu ma fatigue qui s'est décuplée. Je suis vraiment arrivée au même niveau de fatigue que j'avais en plein cœur du burn-out. J'avais l'impression d'être repartie de zéro. Et j'ai dû gérer en fait à la fois plein d'examens médicaux dont certains ont été très difficiles. Il y en a où j'ai eu vraiment des grosses complications et j'ai dû être hospitalisée. Alors que j'avais mes partiels littéralement 3 semaines après. Je vous laisse imaginer le tableau, sachant qu'évidemment je suis pas trop forte pour m'y prendre en avance dans mes révisions, généralement c'est surtout les 2 derniers mois que je m'y mets à fond. Là du coup c'était complètement tombé à l'eau et du coup je me suis retrouvée vraiment très acculée juste avant mes partiels avec énormément de travail à faire, énormément de retard accumulé et je devais réussir à gérer tout ça avec plein d'allers-retours à l'hôpital, avec toute la fatigue qui découlait des examens médicaux, etc. Et je ne parle même pas de l'aspect émotionnel et psychique de ne pas savoir ce que j'avais, d'être en errance médicale. Donc ça a été une période
extrêmement difficile et je rentre pas trop dans les détails pour le moment, tout simplement parce que je suis encore en errance médicale, même si personnellement j'ai quelques hypothèses sur ce que ça pourrait être. J'attends en fait d'avoir des réponses définitives pour vous expliquer toute l'histoire. Mais en tout cas voilà, sachez juste que ça a été extrêmement intense, que je vous détaillerai ça plus tard, que j'espère avoir des réponses en tout cas et que je vais pas rester en errance médicale pendant des années, mais c'était extrêmement difficile de gérer ça alors que j'étais à moins d'un mois de mes partiels. Malgré tout, j'ai décidé de pas abandonner les études parce que je voulais vraiment aller au bout, j'avais pas envie que ma santé mette fin à ce rêve que j'ai eu pendant des années de reprendre des études, donc je me suis accrochée et bon, je peux le dire ici puisque je l'ai déjà annoncé sur Instagram, c'est pas une surprise, mais en tout cas voilà, j'ai validé mon année. C'est la bonne nouvelle un peu de cette vidéo, c'est que malgré toutes ces épreuves, je sais pas comment j'ai fait, je sais pas où j'ai trouvé la force. Honnêtement, je me suis posé la question beaucoup de fois, mais j'ai réussi à aller à Toulouse, à aller passer mes partiels et à valider mon année. Et ça, c'est vraiment la victoire qui fait que j'ai réussi à tenir le coup à travers tout ça. C'est pas juste le fait d'avoir validé mon année, mais c'est le fait de ne pas avoir abandonné. Parce qu'en fait, typiquement, pendant toute cette période d'examens médicaux, d'errance, de stress, d'avoir plein de symptômes, de pas savoir ce qui me les causait, de me sentir extrêmement mal physiquement et tout, je pense que si j'avais été juste à me reposer et à attendre des réponses toute la journée, je serais devenue complètement folle. J'aurais été... Mais vraiment, c'était insoutenable en fait. Et là, le fait d'être obligée de réviser, de penser à la philosophie, à Aristote, à devoir apprendre le grec ancien, ça me prenait tout mon espace mental et ça fait que du coup, j'arrivais vraiment à lâcher prise et à pas penser 24 heures sur 24 à mon errance médicale et à tous les examens médicaux que je devais passer, etc. Et je crois vraiment que ça m'a sauvée mentalement. Et en plus de ça, le fait d'avoir réussi mon année, d'avoir réussi à aller au partiel et d'avoir ce succès, ça fait que malgré toutes les épreuves que j'ai vécues cette année qui me donnent l'impression d'avoir perdu une année de ma vie, et ben en fait, j'ai quand même réussi à accomplir quelque chose. Et ok, c'est peut-être que sur le plan pro, je suis complètement à l'arrêt, peut-être que j'ai eu très peu de vie sociale, peut-être qu'il y a plein de trucs qui se sont dégradés, que j'ai l'impression d'avoir stagné sur plein d'aspects de ma vie, notamment ma chaîne YouTube, etc. Mais j'ai quand même réussi à valider une année de licence de philosophie, malgré tout ce que j'ai vécu. Et ça, c'est vraiment ma plus grande fierté actuellement, c'est vraiment le truc qui me revalorise en fait et qui me permet... de tenir bon mentalement, parce que c'est le seul truc qui m'a permis d'avoir l'impression d'avoir encore un peu le contrôle sur ma vie. Mais donc ça, c'était pour la partie santé et études. J'ai même pas le temps de vous décrire l'impact émotionnel et tout ça, parce que je ferai vraiment une vidéo spécifique sur l'errance médicale et l'impact que ça a au niveau psychologique. Mais en tout cas, ça a été une année très difficile par rapport à tout ça. Mais en plus de ça, donc comme je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup de drames personnels qui se sont accumulés. Je voulais quand même un petit peu parler des ascenseurs émotionnels et de à quel point parfois dans la vie il peut y avoir des timings vraiment cruels, parce que évidemment les drames ça fait partie de la vie, la mort ça fait partie de la vie, on en traverse tous, mais je pense que parfois il y a des circonstances, que ce soit juste parce que c'est très rapproché dans le temps, parce que ça s'enchaîne d'un coup, ou tout simplement parce que ça arrive dans des situations qui sont extrêmement cruelles. Parfois en fait la vie nous met face à des ascenseurs émotionnels extrêmement violents, à des schémas qui se répètent et qui peuvent en fait nous donner l'impression presque d'être maudits, d'avoir la poisse ou ce genre de truc, et de se dire vraiment que l'univers s'acharne sur nous. C'est quelque chose contre lequel j'ai dû beaucoup lutter cette année, justement parce qu'en fait les moments les plus difficiles qu'on a vécu, que ce soit des décès très soudains ou bien mon passage aux urgences suite à mes problèmes neurologiques et tous les problèmes médicaux qui ont suivi, en fait c'est arrivé quasiment systématiquement à chaque fois que je commençais à remonter un peu la pente, et c'était généralement juste après, voire même pendant une période où je vivais un moment très heureux, où je ressentais généralement du bonheur pour la première fois depuis plusieurs mois. C'est-à-dire que il y a eu 3 fois, de mémoire, il y a vraiment eu 3 fois très très marquantes où j'étais vraiment dans une situation où je me sentais vraiment heureuse, au point que j'écrivais même à mes amis en leur disant putain c'est fou, je ressens du bonheur depuis plusieurs jours, ça m'était pas arrivé depuis des mois. Et dans les 24 heures qui suivaient ou dans les 48 heures, 3 jours qui suivaient, il y avait un drame qui nous tombait dessus, mais un drame très soudain, très violent. Et en fait ça s'est produit 3 fois en l'espace d'1 an. Et je voulais juste vous parler de ça parce que cet ascenseur émotionnel que j'ai vécu à 3 reprises, ça a été je pense le truc qui m'a le plus affectée pendant toutes ces épreuves. Bien plus encore que mes souffrances physiques, bien plus que mes problèmes médicaux, bien plus que les examens, bien plus que les études. Ce qui m'a le plus mise mal en fait ces derniers mois, ça a été les ascenseurs émotionnels. Parce que le cerveau humain n'est pas fait pour vivre des émotions
aussi diamétralement opposés que le bonheur et le deuil, passer vraiment un moment super heureux et se retrouver ensuite aux urgences à passer des examens hyper difficiles. Enfin, en fait, ces ascenseurs émotionnels, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement déstabilisant pour la santé mentale. C'est quelque chose qui peut vraiment nous affecter très profondément dans notre subconscient, nous donner une anxiété d'anticipation terrible. Et ce qui a été vraiment compliqué pour moi cette année, ça a été que j'ai vraiment dû toujours rationaliser, essayer de ne pas voir de signes ou de malchance ou de pas commencer à me dire en fait juste que j'avais pas le droit au bonheur. Parce que comme on a vécu des drames à chaque fois que je commençais à aller un petit peu bien, à me sentir un peu heureuse, et qu'à chaque fois ça m'était arraché très soudainement par quelque chose de terrible qui arrivait, ça m'a vraiment par moments donné l'impression que le bonheur m'était complètement inaccessible. Et ça m'a aussi créé une anxiété d'anticipation où vraiment, à chaque fois que je passais un bon moment, j'étais presque dans l'attente d'un drame en fait. Ça m'a vraiment créé une sorte de mécanisme dans mon subconscient très profondément, des croyances complètement irrationnelles mais qui sont humaines en fait. Et ça a été un énorme travail sur moi de ne pas céder en fait au désespoir, de ne pas tomber dans des croyances irrationnelles où je me dis que l'univers est contre moi, etc. Alors que ce genre d'événements, ce sont des coïncidences. Le timing était cruel, parfois la vie est cruelle, mais le monde ne tourne pas autour de ma personne et les drames qui arrivent dans la vie ne concernent pas que moi, ils impactent plein de personnes et quand quelque chose se produit, bah ça ne me concerne pas en fait, ça n'a rien à voir avec le fait que j'étais heureuse à ce moment-là, c'est juste un timing qui est très cruel mais qui n'a juste pas de sens, il n'y a pas d'explication rationnelle, il n'y a pas de logique à chercher derrière. C'est pas parce que ça s'est arrivé 3 fois que ça va arriver tout le temps dans ma vie, que j'aurai jamais droit au bonheur et qu'à chaque fois que je vais sourire un peu, il va se passer un cataclysme dans ma vie personnelle. C'est très dur de rationaliser dans ces moments-là, mais en fait, il faut juste vraiment prendre du recul et ne pas tomber dans le désespoir et l'idée vraiment qu'on a la poisse et que le sort vraiment s'acharne sur nous. Et c'est très très difficile. Quand le malheur s'abat sur nous plusieurs fois d'affilée, c'est très dur de ne pas tomber dans la superstition, c'est très dur de rester rationnel, de rester cohérent et de ne pas chercher à trouver presque un sens surnaturel aux choses. Parce que si on tombe là-dedans, c'est là qu'en fait on alimente justement une anxiété d'anticipation puisqu'on tombe dans l'irrationnel. Et l'anxiété, elle se nourrit de l'irrationnel. Donc c'est extrêmement dangereux de tomber dans ces croyances-là et c'est vraiment contre ça que j'ai lutté. Et que si des événements se produisent à un instant T, ça n'a rien à voir avec ma propre vie en fait. Et que si ça arrive à un moment qui, d'un point de vue purement objectif, est extrêmement douloureux, extrêmement cruel, parce que finalement, à peine j'ai un peu goûté au bonheur que je me retrouve à nouveau à traverser une période extrêmement difficile. Oui, objectivement, c'est cruel. On a besoin d'essayer de trouver des explications dans la souffrance, on a besoin d'essayer de trouver du sens aux choses, mais je pense que ce genre de pensée est dangereuse parce que ça vient justement alimenter le subconscient qui se nourrit justement d'angoisse irrationnelle. Et ça vient alimenter justement cette anxiété d'anticipation qui fait qu'on a peur qu'il arrive quelque chose aux gens qu'on aime à tout moment, surtout quand on a un terrain anxieux à l'origine, un terrain où on a tendance à surcogiter, etc. C'est vraiment dangereux et du coup j'ai vraiment dû lutter contre mon terrain anxieux de base parce que j'ai quand même eu des troubles anxieux très souvent dans ma vie et justement pour pas me faire bouffer par ce désespoir et par cette anxiété malgré ces ascenseurs émotionnels qui se sont produits plusieurs fois. Donc oui, clairement, j'ai pas du tout eu l'espace pour intégrer les petits moments de bonheur que j'ai vécus. À chaque fois que j'ai été un petit peu heureuse, malheureusement, ça s'est arrêté très rapidement et très brutalement et j'ai pas eu le temps de savourer ce bonheur. Et oui, forcément, c'est extrêmement frustrant et oui, c'est injuste, mais je suis obligée d'être dans le lâcher prise, je suis obligée d'être dans l'acceptation et de me dire que la vie n'est pas censée avoir du sens, que la vie c'est pas un film, c'est pas une série Netflix, des choses qui sont hors de notre contrôle. Et oui, j'aurais aimé pouvoir savourer mon bonheur à plusieurs reprises quand j'ai vécu des moments heureux. Oui, j'aurais aimé pouvoir rester sur un nuage après mes fiançailles, par exemple en novembre, et juste après ça, il y a eu un drame qui nous est tombé dessus. Et oui, à chaque fois que ça s'est produit, j'ai eu un sentiment d'injustice profond. Mais malgré tout, en fait, ce qui a préservé ma santé mentale, c'est justement le fait de garder les pieds sur terre, d'être rationnel et de ne pas commencer à me dire que l'univers s'acharnait sur moi, que j'avais la poisse, que je serais jamais heureuse, etc. Et je crois que le fait d'être profondément quelqu'un d'optimiste et le fait d'être quelqu'un de très rationnel, d'une certaine manière, c'est ce qui me sauve mentalement, c'est ce qui fait que j'arrive à garder cette stabilité mentale à travers les épreuves et de tout prendre en fait avec philosophie et avec détachement. Donc dans cette vidéo, je peux pas conclure en vous disant que maintenant tout va bien dans ma vie, que les choses se sont améliorées, que tous les problèmes sont derrière moi. Non, en fait, il y a encore plein de choses qui sont très récentes et encore douloureuses. Je sens vraiment que je suis quand même émotionnellement arrivée à saturation. Je me sens totalement exténuée actuellement, mais je garde toujours cet optimisme et je suis persuadée que les choses vont s'arranger. Qu'il y aura forcément un moment où je vais pouvoir vivre une vraie période de bonheur, où je vais pouvoir vraiment passer des bons moments heureux sans qu'ils soient suivis par un drame.
Et là justement, la semaine prochaine, je pars à nouveau en vacances en Grèce. Cette fois, on part en famille avec la famille de mon copain et ça va être un super beau voyage. Je pense vraiment que je vais vivre un été paisible. Je le souhaite de tout mon cœur, je l'espère de tout mon cœur et je veux pas tomber dans le pessimisme, je veux pas tomber dans la superstition de me dire que il va forcément y avoir des trucs négatifs. Non, j'essaie de rester optimiste. J'ai encore des examens médicaux prévus, je vais encore être dans l'errance médicale, ça va encore être des examens parfois très inconfortables, mais j'ai pas peur, je suis pas stressée, j'accepte les choses comme elles viennent. Et là, je me réjouis juste de partir en Grèce. J'ai envie de profiter de ces vacances comme si j'étais la fille la plus heureuse du monde, de mettre vraiment de côté tous les problèmes que j'ai accumulés ces dernières semaines et de me ressourcer. Et ensuite de vivre un été où je pourrais reprendre un peu là où je m'étais arrêtée il y a quelques mois, dans cette démarche de reprendre ma vie en main, de reprendre les choses qui me tiennent à cœur. Et peut-être qu'il y aura d'autres moments difficiles, peut-être que mon état de santé va se dégrader, peut se passer des trucs, au fond de moi j'en ai conscience. Et je sais que mon parcours de guérison qui a été très mouvementé jusque-là, peut y avoir encore des épreuves qui m'attendent, et il y en aura très certainement, je sais juste pas quand. Mais en tout cas, voilà, j'essaie de vivre au jour le jour. Pour l'instant, je peux pas trop me projeter dans le futur parce que c'est trop compliqué. J'ai beaucoup de mal à me projeter, notamment justement parce que je suis en errance médicale et que je sais pas trop comment les choses vont évoluer sur cet aspect. Pour toutes les situations de crise, quand j'ai des gros breakdowns, quand j'ai des moments où vraiment mentalement je craque complètement, parce que naturellement il y a des moments où je suis complètement dévastée psychiquement, j'ai vraiment des moments où je craque complètement et c'est normal, mais j'essaie de gérer vraiment les crises une par une, de les gérer une crise à la fois. Et là aujourd'hui je suis dans un moment où voilà, depuis 2-3 jours ça va mieux, donc forcément c'est facile d'avoir un discours hyper optimiste, mais il y a 5-6 jours j'étais dans un gros down, donc ça fluctue énormément et mon état au moment où je fais cette vidéo n'est pas représentatif. Je pense que je suis une personne forte, je pense que je suis une personne résiliente, mais j'ai énormément de fragilité aussi, due à mes antécédents psy, à mon passé traumatique, à mon hypersensibilité, ma neuroatypie, mon TDAH. J'ai plein de choses qui me rendent vulnérable, qui font que émotionnellement je peux être très instable, qui font que quand j'ai des downs, ils sont extrêmement violents. Mais malgré tout, j'arrive à traverser chaque tempête et j'essaie de voir une tempête à la fois et juste de pas chercher à voir trop loin et d'accepter juste qu'en fait, pour l'instant, il y a plein de parties de ma vie qui doivent être en pause. Je dois attendre, je dois être patiente. Et c'est pas parce que là, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être en train de passer à côté de ma vie que je vais rater ma vie, en fait. C'est très dur parce que justement, on est très focus sur ce qu'on vit en ce moment et on a du mal à imaginer une vie qui sera meilleure par la suite. Mais voilà, c'est hyper important en fait de prendre du recul sur ce genre de période parce que sinon on tombe vraiment dans le désespoir et il y a vraiment des moments où je suis passée par là, mais j'arrive quand même à rationaliser ensuite, à traverser ces crises quoi. Donc voilà, je sais pas trop c'est quoi le message de cette vidéo, je pense que c'est un peu un message d'espoir, un message de résilience, un message de... Simplement si vous traversez aussi une tempête en ce moment, je suis avec vous et je vous envoie tout mon courage parce que je sais que je suis pas du tout la seule à vivre des périodes compliquées en ce moment. Donc il n'y a pas forcément de conclusion, je sais pas ce qui m'attend dans les prochaines semaines, mais voilà, pour moi c'était important de vous expliquer un petit peu l'état dans lequel je suis parce que ça va d'office avoir un impact sur ma création de contenu, sur mes projets et même de manière plus générale sur la personne que je vais devenir dans les prochains mois et même les prochaines années. Ça va forcément avoir un gros impact sur ma vision de la vie, sur ma philosophie en fait. Et du coup c'était quand même important pour moi de vous parler de tout ça en toute transparence, sans être trop dans la positivité à tout prix et de vous cacher les choses qui vont pas. Je voulais quand même être honnête avec vous sur le fait que c'est très difficile en ce moment, mais que malgré tout, je m'accroche et je m'en sors vraiment bien. J'ai même tendance à trouver que je vais bien en fait, pas parce que objectivement non, je vais pas très très bien, mais circonstanciellement je dirais, par rapport à ce que je traverse, je trouve que je m'en sors super bien et que de ce point de vue là en tout cas je vais vraiment bien, surtout au niveau de ma santé mentale et je suis très contente d'avoir quand même cette capacité de passer à travers tout ça sans m'effondrer. Donc voilà, il y avait quand même beaucoup de sujets qui interféraient les uns avec les autres et c'était important de faire un peu cette mise au point globale parce que vous vous en doutez bien, de toutes ces épreuves, il va y avoir plein de sujets, plein de thématiques, ça va nourrir en fait beaucoup de mes réflexions personnelles et que je pourrais partager avec vous ensuite, que ce soit sur le plan médical, que ce soit ensuite quand je vous partagerai un peu mes études, puisque maintenant que je vous ai un peu expliqué tout ça, je vais enfin pouvoir vous raconter comment ça s'est passé vraiment au niveau des cours à proprement parler. Mais voilà, c'était important pour moi de faire cette petite mise à jour. Et à nouveau, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous remercie encore pour votre patience, je vous remercie d'être là. J'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère qu'elle vous fera du bien si vous vivez aussi des moments difficiles. Et en tout cas, comme toujours, je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.